Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon l'UM, la lecture non seulement elle instruit, mais occupe agréablement l'esprit. Selon l'UM, la lecture non seulement elle instruit, mais occupe aussi agréablement l'esprit. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur. Notre consigne est clairement définie. Nous allons donc chercher à comprendre ce que l'UM veut nous faire comprendre à travers sa pensée. Il s'agit ici de la lecture. Alors, on dit quoi de la lecture? Dans ce sujet, l'auteur parle de la lecture. Il vous fait comprendre que la lecture, non seulement elle instruit, donc on va souligner elle instruit, très important. Donc la lecture instruit, mais occupe aussi, vous voyez, mais aussi agréablement l'esprit. Ici, s'il vous plaît, il n'y a aucune opposition. Il y a plutôt une complémentarité. Dans le sujet, on a l'impression que la lecture a deux fonctions. Que la lecture a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle instruit. Donc, c'est un moyen d'instruction, d'apprentissage, de connaissance. Mais en plus de cela, l'auteur nous dit que la lecture occupe agréablement l'esprit. Mais quand on dit que la lecture occupe agréablement l'esprit, cela veut dire quoi? Cela part de l'idée d'un certain confort, d'un certain plaisir que la lecture apporte à l'esprit. Si la lecture vous distrait au niveau de votre esprit, on parle donc d'évasion. Si la lecture vous distrait au niveau de votre esprit, on parle d'évasion. Donc la lecture devient un moyen d'évasion pour l'homme, pour l'esprit de l'homme. Dans le sujet, l'auteur nous présente deux avantages de la lecture. Le premier avantage, c'est que la lecture est un moyen d'instruction. La lecture est un moyen d'apprentissage. Et en plus de cela, la lecture est une source de plaisir. La lecture est une source d'évasion. La lecture est un moyen pour l'esprit de se distraire, de s'amuser de manière agréable. Dans le sujet, il y a donc deux fonctions de la lecture. La première fonction, c'est la fonction didactique et la deuxième fonction, c'est la fonction évasive. Et vous remarquez bien, on avait vu dans les autres sujets que la plupart du temps, quand il y a deux fonctions, on a l'impression qu'il y a toujours une opposition. Mais dans ce sujet, on voit clairement qu'il existe des sujets où il y a deux fonctions qui ne sont pas opposées, mais qui se complètent. Donc, quand je lis, il y a deux choses qui m'arrivent. Quand je lis, je m'instruis, j'apprends de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Quand aussi je lis, je me divertis à travers l'évasion. Quand je lis, mon esprit s'évade. Quand je lis, je prends plaisir à la lecture. Et pour mieux comprendre le sujet, nous allons donc nous pencher sur notre traditionnel plan détaillé. Pour le thème de ce sujet, nous verrons les bénéfices de la lecture. Quels sont les avantages de la lecture? La thèse du sujet, la lecture permet d'apprendre tout en étant une source de plaisir. La reformulation,
La lecture nourrit l'esprit et détend en même temps. La lecture nourrit l'esprit et détend en même temps. Nourrir l'esprit veut simplement dire permet à l'esprit d'apprendre. La problématique, lire, est-ce seulement apprendre et se divertir? Est-ce que lorsque je lis, je me réfère uniquement à ces deux faits-là ou est-ce que la lecture n'a pas encore d'autres avantages? En axe numéro 1, vous devez montrer que la lecture est à la fois éducative et divertissante. Donc, la lecture nous permet de nous éduquer et la lecture nous permet de nous divertir. En axe numéro 2, les autres avantages de la lecture, c'est cela, notre axe numéro 2. Donc, notre antithèse. La lecture n'est pas là simplement pour nous éduquer et pour nous divertir. Elle peut avoir d'autres avantages. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.